Coucou les bronies et bienvenue. Aujourd'hui, 17ème épisode de la saison 5, Brotherhood Social. Alors c'est un épisode pour lequel je vais devoir faire la part des choses, car celui-ci est assez particulier je trouve. Disons que l'histoire m'a fait un effet de vague un peu, et il va me falloir faire la distinction entre ce qu'elle offre et ce que j'en retiens. Ainsi pour commencer, je suis content de pouvoir dire que les événements se passent effectivement en parallèle avec l'épisode précédent. Ils reprennent du point de vue des Apple, et enchaînent encore une fois sur une nouvelle histoire. Celle-ci se focalise autour du tournoi Sisterhood Social, et plus précisément sur Big Mac, et Apple Bloom certes, mais surtout autour du personnage de Big Macintosh. Et déjà, j'aime beaucoup la mise en place. Au début de l'épisode, Big Mac et Granny Smith cherchent le premier prix qu'ils pourraient remettre pour le tournoi, donc dans des vieux cartons qui sont remplis de souvenirs. De cette manière, ils tombent sur un vieux jouet que Big Mac avait l'habitude d'utiliser pour divertir Apple Bloom et qui la faisait en fait pas mal rêver. Ainsi, à travers ce simple jouet, il y a tout un symbolisme que j'aime beaucoup et qui déjà permet un peu de voir en fait la façon dont les personnages se représentent les choses, leur vision de ces choses-là et la manière dont elles se confrontent. Et en plus, à côté de ça, dans cette mise en place, en fait, elle est très prometteuse car on sent bien qu'il va y avoir de l'évolution dans les personnages, notamment Big Mac, et du développement entre les relations de ces personnages. Donc Big Mac par rapport à Apple Bloom, même Apple Bloom et Applejack, et bien sûr également aussi Applejack par rapport à Big Mac. Enfin un peu tous les Apple, hein, vous aurez compris l'idée. Mais j'aime beaucoup cette idée, et la mise en place est vraiment prometteuse comme je viens de le dire, parce que on sent à travers elle que il y a beaucoup de possibilités, l'épisode va pouvoir offrir beaucoup de choses, beaucoup de sujets, une bonne évolution, et en plus se centrer autour de Big Mac, qui est un personnage bien trop peu exploité, et du coup, sentir que ça va le mettre en avant, moi ça m'a fait plaisir. Ainsi, par rapport à ce jouet, c'est ce que je disais pour le symbolisme, c'est que cette nuance se fait déjà dans la vision des personnages et la manière dont elles se confrontent, parce que Big Mac, de son côté, il est nostalgique en fait de ça, il est attaché à cet ancien jouet, ce que ça représente pour lui, même d'ailleurs quelque chose qu'il a un peu perdu en fait, et qu'on sent qu'il aimerait bien retrouver, ce qui sera un des enjeux de l'histoire, par rapport à Apple Bloom, qui elle, même si c'est un souvenir qu'elle a, et qui est tout à fait plaisant, s'arrête là en fait, c'est juste cool pour elle, et ça va pas plus loin. Surtout qu'aujourd'hui, elle est en admiration autour de sa grande sœur Applejack, et du coup sa vision des choses a évolué, et elle n'est pas voilà, dans la même façon de penser que pourrait l'être Big Mac, et du coup ils partagent pas forcément la chose, voilà, enfin... J'aime beaucoup en fait ces idées de la façon dont on pense, la façon dont on évolue dans nos pensées, voilà ce qu'on partage, etc. Et ainsi, après cette mise en place que j'ai beaucoup appréciée, je pense que c'était plutôt clair, Applejack s'en va puisqu'elle est appelée à aller à Manhattan avec Rarity, et du coup, Apple Bloom, basiquement, ne pourrait pas participer à Sisterhood Social, étant donné que sa sœur n'est pas là. Sauf que c'est sans compter sur Big Mac, qui... étant son grand frère, et voilà, aimant sa petite sœur tout simplement, et voulant, ne désirant pas qu'elle se sente déçue, parce que moi elle est quand même un peu dégoûtée, trouve une idée, la meilleure idée du monde, ce qui amène au gros de l'épisode, voilà, qui compose les bons 2/3, 3/4 de l'épisode, et c'est là où ça va devenir un peu compliqué et expliquer mon fameux effet de vague. C'est-à-dire que le gros de l'épisode, pour moi, n'est pas très bon. Et surtout, c'est un peu genre... Et quoi? C'est-à-dire qu'à partir de là, Big Mac se déguise en fille, dans un costume vraiment improbable, le truc pas ridicule du tout, surtout très improbable, quoi. Donc il se fait passer pour une cousine des Apple, afin de pouvoir participer au Sisterhood Social avec Apple Bloom. Mais c'est vraiment genre... À partir de là, l'épisode est complètement débile en fait. C'est vraiment de la mise en situation, c'est des moments un peu gênants, des moments assez drôles, des situations comiques. Donc c'est un peu tout ça, voilà. Également des moments où j'étais vraiment en train de me dire qu'est-ce que je suis en train de regarder. Donc c'est assez drôle, mais j'ai pas vraiment plus aimé que ça. C'est-à-dire que ça m'a bien plu 5 minutes, on va dire, mais j'ai trouvé que les situations étaient c'était vite longué. On avait vite fait le tour et il n'y avait pas beaucoup de choses qui se développaient vraiment derrière. Et le gros de l'épisode, finalement, j'ai trouvé un peu vide, un peu terre à terre en fait. Un peu, voilà, bon, il est bien sympa, mais surtout par rapport à ce
qu'il a l'air d'annoncer au début. Du coup, moi, j'étais un peu genre, ouais, bon, ok, c'est cool, mais bof, je suis pas conquis, quoi. C'est bien marrant, c'est bien sympa, mais sans plus. En revanche, comme je viens de le dire, l'épisode est drôle. Il y avait vraiment des moments assez sympas. Je crois que le truc qui m'a fait le plus marrer, c'est quand Sweetie Belle crame en 30 secondes Big Mac. De toute façon, tout le monde a compris que Big Mac était déguisé en fille. En fait, c'est tellement ridicule et évident, et ça a aucun sens comme truc. Enfin, et j'adore ce moment vraiment où elle le regarde et direct, c'est genre... c'est Big Mac dans une robe. Voilà, direct, elle le crame complètement. Ça c'est vraiment un moment qui m'a fait rire, surtout parce que c'est cette petite audace de direct casser un peu avec ses codes, car souvent dans les dessins animés, dès qu'un personnage se déguise, il y a vite tendance en fait à ce que ce soit assez... comment dire, à un certain point je peux comprendre, on peut accepter qu'un personnage ne soit pas reconnu avec un peu de maquillage, un déguisement ou quoi, mais il y a un moment où faut pas déconner, ça se voit, quoi. Je veux dire, surtout que Big Mac, c'est quand même un étalon, il est quand même physiquement, enfin, c'est quelque chose quand même, je veux dire, c'est, voilà, le voir en fille, c'est quand même un truc assez particulier, surtout qu'au final, je crois qu'il aura jamais autant parlé que dans cet épisode, il a plus sans doute parlé dans cet épisode que tous les autres de la série réunis. Et pourtant c'est avec une voix qui n'est pas la sienne, voilà, une voix forcée, aiguë, nasillarde. Au bout de la moitié de l'épisode, j'avais juste envie de dire ferme-la, juste ferme-la s'il te plaît. Mais du coup non, c'est assez drôle, mais en fait j'ai rien à dire pour toute cette partie, et honnêtement je la trouve quand même un peu décevante, un peu vide, parce que elle ne vaut pas grand chose. Voilà, je peux pas dire, voilà, c'est un peu moyen. Et ainsi, c'est là où je suis assez fasciné, c'est de me dire comment est-ce qu'on peut faire un épisode avec une telle mise en place, dont pourtant le gros de l'épisode me paraît relativement sans plus, et réussir à amener ça à une conclusion aussi émouvante. Et c'est vraiment la question que je me suis posée, et c'est vraiment le truc qui m'a soufflé dans l'épisode, justement par rapport à cet effet de vague, parce que je ne m'attendais pas... après qu'on soit rentré dans le gros du sujet, à arriver à un truc pareil. Voilà, je m'attendais bien à ce que, effectivement, je me doutais que Big Mac, on allait découvrir sa vraie identité. Au final, d'ailleurs, même ça, ils ont bien joué la blague, parce que de toute façon, même les juristes, comme je dis, genre 99% des poneys ont dû comprendre que c'est pas une fille, et en ce qui concerne les juristes, d'ailleurs, ils s'en foutent par rapport aux règles un peu plus libres de ce que représente une sœur pour eux. Et voilà, et donc même ça, il s'en moque bien et tout, donc ça n'est de toute façon pas axé autour de ça. Je plains d'ailleurs le pauvre petit vieux qui a vraiment dû y croire jusqu'au bout et qui est laissé tout seul de côté à la fin. Je le plains un peu, le pauvre. Mais voilà, c'est vraiment la fin, la conclusion m'a juste... Waouh! Waouh, quoi! Le développement, la sincérité, les émotions qui passent à la fin, parce que, comme je le disais au début, sur ce que ça mettait en place, et heureusement que du coup c'est heureusement que c'est ce qui aboutit à la fin, mais j'ai vraiment... S'il n'y avait pas eu ça, pour moi l'épisode serait un peu raté, un peu bof, et cette fin rattrape tout, mais vraiment. Et du coup, cette discussion entre de frère à petite sœur, entre du coup Big Mac et Apple Bloom, et le fait que lui se sente déçu parce qu'il n'ait pas pu vraiment, d'un côté, la satisfaire pour cet événement, donc déjà lui se dit qu'il a un peu échoué, mais surtout, et là ce que ça exprime est fabuleux, le fait que ce qu'il représentait pour elle en tant que grand frère à l'époque n'est plus aujourd'hui. Il se voit plus comme étant son héros, étant donné qu'Applejack, et c'est une vision vraiment très intéressante, car il est le frère d'Applejack, et Applejack c'est quand même une des élus, on va dire, dans ce cercle de l'amitié. Enfin, Applejack fait quand même partie des poneys importants aujourd'hui. Et c'est vrai que avoir la vision en fait de Big Mac qui se sent très banal à côté, qui est juste à s'occuper du travail à la ferme et tout, et qui a l'impression pourtant de ne pas pouvoir en fait être ce qu'il voudrait pour sa petite sœur et tout. Waouh. Waouh, voilà, c'est...
Et vraiment, toute cette conversation à la fin, ça rattrape tout. Ça fait tout, ça boucle tout le truc, et c'est ce qui pour moi, voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. De toute façon, pour le gros de l'épisode, comme j'ai dit, c'est très terre à terre, c'est très direct, donc c'est un peu dommage, mais grâce à ça, vraiment, franchement, je pardonne le reste, quoi. Et donc voilà, c'est cette scène entre Apple Bloom et Big Mac. Cette discussion est vraiment pleine de sincérité, le développement. C'est fou comme c'était émouvant, mais je crois que quelque part c'est parce que justement je l'ai pas vu venir en fait, et ça a augmenté l'impact que ça a eu sur moi. Mais vraiment voilà, c'est la morale autour du fait qu'il faut s'exprimer auprès de ses proches, de pas garder tout ce qu'on a au fond de soi, parce que si les gens ne savent pas forcément ce qu'on pense, comment est-ce qu'ils peuvent réagir en conséquence. Et vraiment, c'est cette question autour d'être le frère d'Applejack, donc c'est ce qui pourrait être pour un autre personnage, mais voilà, se sentir banal à côté de ça, vouloir être fier, qu'Apple Bloom soit fier de Big Mac, lui, c'est vrai qu'il y a... C'est encore une fois, en fait, un de ces moments où on se dit, j'aurais pas imaginé ça venant de ce personnage, et c'est vraiment intéressant, voilà, c'est vraiment... Il y a vraiment quelque chose d'appréciable d'avoir ce point de vue-là, de ce personnage, et de se rendre compte, encore une fois, d'un point de vue qu'on n'avait pas forcément, et d'explorer ces nouvelles choses. Donc, voilà, je pense que je peux pas exprimer plus de choses sur la fin, qui m'a beaucoup ému, et qui exprime donc de nombreuses choses intéressantes, pleines d'émotions et de sincérité, dans cette famille. Et voilà. Donc c'est à peu près tout pour Brotherhood Social. J'arrive pas à dire les titres en ce moment, c'est un peu la petite difficulté, qui m'a pas conquis, mais que je pardonne pour cette fin. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même!